à plus de 200 km de Bamako. Ici, l'activité principale repose sur l'orpaillage et l'agriculture. Aujourd'hui, le processus de développement est au ralenti dû à plusieurs facteurs, notamment le désenclavement routier, la fermeture des écoles, l'insuffisance des centres de santé et la suspension des activités liées à l'orpaillage. Mais depuis quelques mois, un nouvel espoir renaît chez la population à travers l'installation de nouvelles autorités communales. C'est dans cette fière allure que celles-ci ont pris leurs bâtons de pèlerin pour sillonner les 21 villages de la commune de Faléa du 4 au 11 mai 2025. Cette tournée avait pour objectif de prendre contact avec les chefs de village et recueillir les préoccupations des populations cibles. Dans la démarche, 3 axes prioritaires étaient à l'ordre de cette sortie. Notre déplacement est dédié d'abord dans un premier temps de prendre contact avec l'ensemble de la population et ensuite échanger avec toutes les couches de la population, les difficultés que chaque village est en train de traverser. Donc nous avons choisi plusieurs thèmes comme l'éducation, la santé et d'autres projets de développement. La première partie de cette sortie a concerné les villages Peul appelés communément Foulawa. Et c'est le village de Nertende qui a constitué la première étape de cette visite. Un accueil chaleureux avec des sonorités du terroir a été réservé aux visiteurs du jour. Après les civilités, les hôtes sont conduits dans le vestibule du chef de village. À bâton rompu, la population a exprimé de vives préoccupations sur 3 problèmes majeurs, à savoir le manque d'eau, le manque d'infrastructures sanitaires et la fermeture des écoles. Ko segen caman bende ko jiko segen bula ya sira ko bula santé ko kɛnɛyaso ko bula école ko bula pour sisan ni ala y'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw farala mairie n'a ka décision n'a ka cɛsiri kan k'u dɛmɛ o la k'a bɛ diya olu ye kosɛbɛ. O laji kɛlen mairie ye k'olu bɛ ala fɔ kosɛbɛ k'u b'a fɔ alhamdulilayi k'u bɛ ala fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɔ. Après recueil des préoccupations, la délégation a pris le départ pour la deuxième étape, le village de Kali. Même son de cloche, accueil chaleureux, ponctué par des chants et danses de la culture Peul. Après le bain de foule, la délégation est installée sous l'arbre à palabres et c'est parti pour une session d'échange franche et directe avec les villageois. En plus des problèmes sanitaires, éducatifs et hydrauliques, le village a exprimé des difficultés liées à la couverture du réseau téléphonique. Ils ont félicité la visite de la délégation, une première dans leur localité. Maire Nana Amfeyambi, Kali, jeunesse village de Kali, alhamdulillahi rabbil alamina. Ambe an nisondiara an sewara an kontena mais an ga laɲini ye men ye u kan dɛmɛ ni fɛn caman ye surtout sirako in ani réseau ko an bɛ position min na bi an ka denmisɛnninw u ka kalanko banna trop an sɛgɛnnen nu an jɔrɔlen nu filanan problème kelen min bɛ yan fana o ye an ka santé ko ye kɛnɛya ko. Le village de Kali fait partie de l'un des plus grands villages de la commune rurale de Faléa. Et aujourd'hui, en matière de santé, les villageois ont cotisé, c'est-à-dire ils ont construit l'infrastructure, ils ont même recruté un médecin, mais il manque vraiment d'équipements et de médicaments. Donc ensemble, avec notre contribution, nous aussi on a pris bonne note afin de les aider pour pouvoir avoir vraiment des médicaments dans la mesure du possible, encore affecter encore un autre personnel ici, afin qu'ils puissent prendre en charge vraiment la santé de la population. Cette première sortie bien réussie, la délégation a passé la nuit à Darou. Le lendemain 5 mai, le convoi a rebroussé chemin pour les villages de Simbarakouré et Dar Salam. Là-bas également, c'était l'effervescence totale et la bonne ambiance. Après les mots de bienvenue, les échanges et recueils de préoccupations, le chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie de Faléa a annoncé l'inauguration du dispensaire du village de Dar Salam rénové avec à la clé la remise d'une nouvelle ambulance. Une nouvelle bien accueillie par les habitants de Dar Salam. Yani ambulance kasoro e degum bade bukan. Ni ye banabagata do soro yansian janni ibe mobili machine soro mobili ka aleta katagana docteur Sobala Faléa o degun be caya ko sobe bon mais ko comme ambulance ku soro la alhamdulillah ku kontana halibi ala ka bara tagagne.
Sans perdre de temps, la délégation a poursuivi sa mission, cette fois-ci dans une autre localité située à la frontière guinéenne appelée Farandinia, aussi connue sous le nom de Falkouré. Là-bas, les échanges ont porté fruit avec des solutions palpables. Non loin de Farandinia se trouve une autre localité appelée Kera. Commencées en début de soirée, les discussions ont continué jusqu'à la tombée de la nuit. Des échanges fructueux appréciés par la jeunesse de la dite localité. Pour le moment, le plus vite fait, la population en a besoin de l'eau potable. En plus de ça, donc nous voulons que aussi nos enfants aillent à l'école. Nous voulons que aussi nos santé soient élargies. Donc les santé qui figurent avant que d'autres viennent soient en état fonctionnel. Donc ainsi nos parents qui sont là, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des enfants, donc vraiment nous avons besoin d'aide, fortement d'aide. Pour nous, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté pour nous. Une telle délégation, ça compte pour beaucoup pour nous. Pour nous, il y a quelque chose de grand qui se prépare pour les 11 villages de Floua. Et nous comptons avec l'espoir que, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous aurons ce que nous voulons. 6 mai 2025, il était 9h quand la délégation est arrivée à Koumassi. Meurtrie par le manque d'eau, le problème d'éducation et le manque de centres de santé, une grande partie de la population a fui le village. Des préoccupations majeures recensées par la délégation. Après l'étape de Koumassi, s'en sont suivies celles de Foulaguiné, également appelée Djamiou, et de Citadinia. Wayanga problème ye kalan ni kalan duna bala amma ko be jila jiku dese be dugula amma ko be docteur sula kenya wala sa be ka sabati je dugu kono chokome parce que différence fitini be ani dar salam ci noy ko buli ko manafa ko mo ko tese ka kulunta kama akateli mo ko tisi ka kaka foke ambe bunu salunge kata lagine kaw fanfe kasro ang dianyete ase koute chante ta fanfe lala nanye hali santé secondaire soro yang pour que ka bana kumbe wo bedia anye foga dama temi o tabolin ko fe 6 ans ni ame développement kasro réseau be fambe la nyini yere de men anga hammi yere de be menna wo yesira ko sira ko problème ba de be am wo de kelimbe ka antora. À Citadina, le chargé d'expédier les affaires de la mairie a visité l'école du village qui se trouve dans un état délabré. Selon le maire, des dispositions seront très vite prises pour l'opérationnalisation de l'école. Selon les témoignages du chef de village, l'école est fermée il y a 4 ans. Les infrastructures sont là dégradées et c'est des financements de la nécessité. Ce que nous envisageons, l'autre semaine nous étions à Kaï dans cette optique et l'UNICEF est en train d'accompagner les 2 communes du cercle de Kinyeba, et Sagalo et Falea. Donc maintenant, le lancement du projet, c'était l'enseignement de qualité dans la région de Kaï. Donc maintenant, dans les projets, l'UNICEF compte nous appuyer à former les enseignants, à former les CSS et en même temps pour la réhabilitation aussi des écoles dégradées. Après la nuit passée à Foulaguiné, la délégation a mis le cap sur le village de Bassara. En proie au manque d'eau, l'analphabétisation et le manque de routes, une frange importante de la population a retrouvé refuge ailleurs. Face à la situation, le chef de village a appelé la délégation à trouver des solutions pour faire face à ces défis. Dans les villages de Fundeta et Hera Madina, la délégation a eu droit à un accueil grandiose. Après avoir présenté les condoléances suite au décès du chef de village, les échanges ont porté sur les défis de l'heure. Comme les précédentes localités, les défis sont similaires. Assurance leur a été donnée par les autorités falloises quant à la résolution des problèmes exposés. Outre ces villages Peul, la délégation a fait escale dans les hameaux comme Urochangol, Kera et Daru. Là-bas également, des préoccupations ont été entendues et prises en compte par la délégation. Le village de Kofoulabé, majoritairement dominé par les Malinké et les Djalonké, a constitué le point de départ de cette deuxième partie de la session de prise de contact. Comme les autres localités, l'éducation, la santé et l'eau constituent des denrées rares pour Kofoulabé. Les habitants ont sollicité la construction d'un second cycle, la clôture du premier cycle, l'équipement et l'implantation d'un réseau téléphonique et la construction de routes.
Le village de Mangalabé, également connu sous le nom de Bosokure, a accueilli avec une grande effervescence la délégation de Faléa. Sur place, les visiteurs du jour ont pu s'enquérir des préoccupations auxquelles les habitants de la localité sont confrontés. Avant de prendre congé, l'autorité communale a informé les villageois de la reprise du paiement de la TDRL en arrêt depuis 3 ans. Le même jour, la délégation a déposé ses valises dans une autre localité appelée Wili. Même son de cloche, les problèmes demeurent les mêmes. Manque d'eau, pas de centre de santé ou encore problématique de la couverture du réseau téléphonique. Avant de mettre le cap sur le village de Kondoya, la délégation a salué l'accueil chaleureux dont elle a eu droit de la part des habitants de Wili. Le 8 mai, une foule euphorique a envahi l'entrée du village de Kondoya pour réserver un accueil digne aux autorités falloises. Manifestations folkloriques, chants, danses, on croirait l'arrivée du président de la République à Kondoya. Après les salutations du juge, la foule a convergé vers le domicile du chef de village où régnait également une ambiance des grands jours. Les manifestations folkloriques terminées, la délégation a présenté l'objet de sa visite avant de donner la parole aux habitants de Kondoya. Tour à tour, ils ont exposé les problèmes qui les assaillent. Le chef de village revient sur quelques préoccupations phares. Ana fe mogolo ina tan tari konda kana nadugu kono inimbu nya bana ta kana tari khammanyi ninka nadugu kunkulla gele ambe ngajele alu isaila ay na adiya tanye abunya tamma ni ka mogoye jamala de la ka taila dugu kono dugu la khadiye na mandiye kilma ta kunkuvo ube abesi kan kila ra kan kili sufe alza kan tari faria afar forse mbebe ta kono ka jamanyi faranyo kan kana tariya bunya le oje ko bada dianye awra bunya ma tan gele am ben fe obe l'école coule l'école sou nyala matemulu parce que l'école sou qui sa classe kiline l'école du groupe mo worobe mo bata fo mo keme anin donde na wada ko l'école karamo ko nani le wala karan fayra si te kunna do do kara sa kuma do do kara urala o karanta tuli kono wala fembe maram boya ka takanya fe ite si ka passe ite karanka alors quand madame makasi en ko ande mawla silatea e khande man sila kula khande man jikul anin kende aku no be do sele sukuti madame makasi e madala hili tanyo madame bata sewa ala mu allah al melan kunna kha sewa na president lelo ka ndel fara bo no ko to kan ledu digil bo no ko to president bala ma ke folo commandant bala ma ke fo kasimu asimu kam bo malu ya to kam bo sege to kam bo kubeto kha na bodi bizo. Au lendemain de l'accueil, la délégation s'est rendue dans l'école primaire de Kondoya. Elle a constaté de visu les conditions difficiles dans lesquelles les élèves recevaient les cours. À la fin de la visite, la délégation a envisagé la construction de nouvelles salles de classe et celle du second cycle pour le grand bonheur de la communauté. Ce 9 mai 2025, la population de Konisaya est réveillée par des chants et manifestations folkloriques d'Ozo. C'est là pour souhaiter la bienvenue à la forte délégation venue spécialement de Faléa. Les problèmes recensés ont pour nom manque d'école, pas de centre de santé, problème de route, j'en oublie volontiers. La délégation, fidèle à sa volonté de servir sa communauté, s'est dirigée vers une autre destination. Cette fois-ci à Siribaya. Même exercice, les échanges ont majoritairement porté sur les problématiques sanitaires et éducatives. Côté santé, la population a demandé le recrutement de personnel, l'équipement et la dotation du CSCOM en médicaments. Une visite guidée du centre de santé et de l'école fondamentale a permis aux visiteurs du jour de s'imprégner des dispositions à prendre. 10 mai 2025, le village de Kambaya accueille les autorités de Faléa. Comme les précédentes localités, Kambaya aussi est confronté à la problématique d'eau, d'éducation des enfants, de route, j'en oublie volontiers. Cette rencontre avec les autorités a permis aux habitants de passer en revue toutes ces difficultés. Au sortir des débats, les habitants ont salué la tenue de ces cadres qui résonnent comme un espoir pour eux. La délégation s'est ensuite dirigée vers 2 localités, à savoir Djaka Soleya et Ilimalo. Là-bas également, c'était la fête au village, un moment
empreint de solennité et de joie pour les villageois qui reçoivent pour une première fois une telle délégation. Au cours des échanges, les habitants ont exposé des difficultés liées à l'accès à l'éducation, la santé, les problèmes de route et d'accès à certains documents administratifs comme l'acte de naissance, la pièce d'identité, entre autres. Aussi ont-ils demandé la mise en place d'un poste de contrôle frontalier pour leur sécurité. Après le recensement de ces préoccupations, la délégation a pris congé de ses hôtes. La mission qui aura duré 8 jours a connu son épilogue à Faléa, chef-lieu de commune. Le 11 mai 2025, toute la communauté s'est donné rendez-vous sous les grands arbres à palabres. Un à un, les fils et filles de la localité ont exposé les défis auxquels la commune fait face. Certains ont proposé la construction d'un pont pour rallier les villages. D'autres, quant à eux, ont demandé la rénovation du second cycle qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Ce n'est pas tout. Les villageois ont également exhorté l'élargissement du premier cycle et le recrutement de nouveaux enseignants. Des doléances entendues et notées par les autorités locales. Partout où la délégation est passée, le DECAP a dressé un tableau sombre de l'éducation de la commune de Faléa. Aussi a-t-il annoncé les mesures idoines que la mairie entend mettre en place pour le retour rapide des enfants en classe. À notre prise de fonction, on a fait l'état des lieux des écoles au niveau du Cap de Faléa. Donc il se trouve que malheureusement il y a plus de 20 écoles qui se trouvent être non fonctionnelles. Le maire a souhaité vraiment qu'au lieu d'attendre l'année prochaine, de prendre les dispositions tout de suite pour qu'à partir de l'année prochaine, ça trouve déjà qu'on a un début de solution. Sinon, attendre au mois d'octobre et au mois de septembre pour se lancer là-dedans, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, il faut poser d'abord les premiers jalons tout de suite, là où les écoles sont tombées, inviter les populations à construire des hangars provisoires pour recueillir ces enfants-là. Maintenant, et ils s'engagent à doter ces écoles-là de matériel, de petits matériels, de les accompagner pour tout de suite ouvrir ces écoles-là. Séance tenante, j'ai délégué un conseiller, n'est-ce pas, qui a sillonné les 11 villages pour procéder au recrutement d'enfants scolarisables au niveau de ces villages-là. Donc dans les jours à venir, ces écoles-là seront plus opérationnelles. Réputée pour être une zone par excellence d'orpaillage, la commune de Faléa regorge un sous-sol riche en ressources minières et forestières. Opportunité pour la délégation de rappeler aux différentes populations les nouvelles réglementations en matière d'orpaillage et activités forestières. On a dit aux populations le contenu de l'ordonnance du 1er avril 2025 qui dit que tous ceux qui sont en train d'exploiter illégalement nos ressources minières et forestières, de se conformer aux textes en vigueur. Celui à qui on va prendre sans permis sera traduit devant la justice. Tout son matériel sera pris et mis à la disposition de l'État. Les personnes qui sont impliquées seront prises et mises à la disposition de la justice. En ce qui concerne aussi les forêts classées, il y a 2 ou 3 forêts classées ici à Faléa. L'ordonnance parle aussi de ces exploitations forestières, ceux qui viennent pour exploiter la forêt, surtout les forêts classées. S'ils sont pris, le bois qu'ils ont coupé, le véhicule qui a servi pour transporter, seront tous pris et mis à la disposition de l'État. Donc c'est cette information qu'on a passée au niveau des chefs de village, dans chaque village, qui nous ont accueillis avec éclat. Ils ont quand même vraiment salué l'initiative. Le gouvernement a vraiment pris une décision tali. On connaît, on a signé là. Sariya minnu ta kuran fɛnɛ ni an ka nafaba de b'a la sabula bi m'an bolo jamana in kan bi ma sanu bɔ daminɛ n'an ka jamana in kɔnɔ a mɛnna depuis anw ma wolo ni ala y'a kɛ an ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw sɔrɔ sisan u ye nin hakilina ta an kɔni hakili la nin ye laɲini sɔbɛ y'anw ma mɛ nafa ka bon jamanadenw ma mɛ nafa ka bon anw yɛrɛ ma yan a sariya in kɔni an kɔni y'a ta ba la. Bon, gouvernement y'a kɛ cogo cogo an fana ka dɛmɛ ye fɛn fɛn ye baara in kɔnɔ pour que ka sabati an ka cɛsiri bɔ kan pour que ka baara in ka gouvernement sunkɔrɔma dundu pour que ka dɛmɛ pour que an ka se ka nɔya an ka dugukɔrɔ nafolo la ni an ka yiriw.
À cette thématique s'est également greffée la sensibilisation sur le bien fondé du paiement de la TDRL, un rappel qui a bien profité aux différentes populations qui se disent prêtes à s'acquitter de ses devoirs citoyens. Ça faisait plusieurs années que le paiement des impôts était arrêté. À travers cette tournée, on a également sensibilisé la population pour le paiement des taxes et les impôts et l'importance du paiement du TDRL. Maintenant, la population a compris. Donc maintenant, si la population contribue, cela va beaucoup aider encore la collectivité de venir au bout de leurs besoins. Et la population a bien compris. Et cette sensibilisation va augmenter encore le degré de contribution de la population en matière de paiement des impôts et les taxes. Parce que ce qui est le plus important d'abord est de sensibiliser la population, leur faire comprendre quelle est l'importance. Quand vous payez les impôts, quand vous payez les taxes, quelle est l'importance. Maintenant, en tant que des autorités locales dignes de son nom, maintenant, quand la population s'acquitte là, maintenant la balle est désormais dans notre camp. C'est à nous maintenant de leur donner de l'eau, la santé, l'éducation adéquate. Donc, nous avons expliqué ça à la population et encore, je suis entièrement satisfait puisque la population a très bien compris. En dehors des problèmes d'eau, de centres de santé et d'écoles, d'autres doléances ont également été formulées. On peut citer entre autres la dotation en moulins, la dotation en matériel et formation en maraîchage pour les femmes. Cela en vue de leur autonomisation. Des doléances prises en compte par l'association des acteurs engagés pour le développement des Faléa. L'association d'abord et surtout Mousso Gako. Parce que depuis l'association est damnena Mousso formation on a initié formation qui era yoro irana ya donc 2 hectares on a irana ya viabiliser ga grage ni fait kala donc au bara rebesena o mabanfolo donc Mousso keni ambe Mousso de gama 21 villages Mousso ga la nyini foi ga nya besebe na la sona comme en fana kelente ananga partenaire do we fencha man fa en yere anote ay me yere fen were minte olu ereta na la sona ambe demain que population les 21 villages be en seko mi amba ambu demain ala na la sona. Placé sous le signe de la paix et la cohésion sociale, le Conseil communal de la jeunesse de Faléa a fait partie du début à la fin de cette mission. Tout un symbole. Sifina Kaonia et Antoura Meri Laji, Anyani 21 villages be Kenyon fait. Parce que Ambado Hakilna Numan de Bala. Sinon la jeunesse c'est apolitique. Maintenant ni barakela fana ye même bande de commune développement ni amé dugu ba fo des jeunesse. C'est pour cela am fana ni motivation que ka bo 21 villages beke pour que ka mer supporter. Akani bara nyuma nako depuis fallait akira fallait ni jekulu saba mbera fara nyogon nga mouvement que village là ni nya foloy commandant maire ani jeunesse ni a foloy c'est ma première fois en wéré kadon autorité ka jeunesse dum bala ni nya damine de. Ce cadre interactif a également permis aux autorités de Faléa de rappeler l'importance de la paix, la cohésion sociale et de vivre ensemble pour le développement de la localité. Sans paix, sans réconciliation, il n'y a pas de développement possible. C'est le quand vous constatez le gouvernement, lorsqu'ils ont pris l'initiative de dissoudre le conseil communal de la commune rurale de Faléa, ils étaient beaucoup liés à ça, puisque la paix et la cohésion étaient devenues difficiles à Faléa. C'était devenu les problématiques majeures. Donc c'est pour expliquer à la population, partout où on a passé, c'est de se donner la main, la paix et la réconciliation et faire face aux défis majeurs qui est le développement. Ce périple aura tenu toutes ces promesses à en croire l'autorité communale. À la fin de la mission, il n'a pas manqué d'exprimer tout son satisfait. Occasion pour lui de lancer un vibrant appel aux autorités de la transition afin de faire face aux défis qui assaillent sa commune. Fala aujourd'hui est dans des difficultés innombrables. Je demande au président de la République, le président Assimi Goïta, vraiment de venir.